Bonjour Kaiden, et merci pour cette interview pour Radio Anime. Vous êtes l'autrice de Clarity, le souffle de la vie, édité chez Hydra de Tête ou plus communément appelé H2T, mais également Set X Fail, si je prononce bien, Oui, et Idyll en auto-édition. oui, exactement. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours ? Mon parcours, c'est que j'ai commencé à 16 ans à dessiner des bandes dessinées, dont cette X-Fay, parce que je me disais que c'était comme ça qu'on apprendrait et qu'on aurait de l'expérience. Finalement, j'avais pas trop tort là-dessus. Et en fait, je me suis mise à faire des fanzines, des conventions, etc. Et petit à petit, je me suis améliorée. Et après, il y a les éditeurs H2T qui ont repéré mon travail et on a commencé à travailler ensemble. D'accord. Et justement, comment s'est passée votre rencontre avec H2T ? Téléphonique. C'était surtout par téléphone. Il y a Mahmoud qui m'a appelé pour savoir comment je travaillais, si ça m'intéressait, etc. Et j'avais déjà un petit projet que je voulais faire en auto-édition qui démarrait un petit peu. Je lui ai présenté, ça lui a plu, on a revu quelques petites choses et après c'était parti. L'histoire de Clarity est très riche. Est-ce que ça n'a pas été compliqué de tout réaliser en un seul tome ? Alors si, franchement si, parce que le scénario à la base je l'avais prévu pour un format un peu plus petit et je me suis dit qu'avec l'univers qu'il y avait je pouvais l'étoffer et en faire un volume de 200 pages et en fait je me suis un peu perdue au niveau du scénario. Du coup là il y a Mahmoud qui a réagi et on a tout revu pour que ce soit mieux ficelé, etc. et rendre tout beaucoup plus crédible parce que dans la science-fiction si c'est pas crédible ça marche pas trop. Et du coup, pourquoi avoir choisi le format du graphic novel ? Alors tout simplement parce que moi je voyais vraiment l'histoire en couleur et que je voulais mettre de la couleur, c'était important. Et je voulais quand même avoir suffisamment d'espace pour des scènes d'action, des choses comme ça, qu'on n'a pas forcément en format BD franco-belge. Du coup c'était le juste milieu pour moi. Est-ce qu'il y aura une suite ou avoir un préquel ? Pourquoi pas ? Ça dépend. Et avez-vous d'autres projets du coup ? Là actuellement je suis en train de travailler avec un scénariste pour voir ce qu'on pourrait faire ensemble parce que justement en fait j'aimerais me concentrer beaucoup plus sur le dessin que le scénario et du coup là on teste des choses sur différents univers pour voir ce qui marcherait le mieux mais en format manga cette fois-ci. D'accord. Et enfin, du coup, la question finale, celle que tout le monde attend. Quel est votre dessin animé préféré ? Dernièrement ou En tout. mon dessin animé préféré, je crois que c'est One Punch Man. One Punch Man ? Oui, parce qu'il est complètement décalé, les scènes d'action, elles sont ouf, et c'est juste du pur divertissement, et moi c'est ce que j'attends des dessins animés. Eh bien c'est parfait, je vous remercie pour cette interview. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle interview sur Radio Anime, bien évidemment.